Bonjour. Ce que je vais proposer aujourd'hui est inhabituel pour moi. D'habitude, je fais deux pistes, une piste audio et une piste vidéo. La piste audio est séparée de la piste vidéo parce qu'elle me permet d'éviter de montrer à l'écran des erreurs, des fautes, toutes les fois où j'ai bégayé, toutes les fois où j'ai dû recommencer, en manipulant la piste audio sans qu'elle ne se voie dans la vidéo. Aujourd'hui, malheureusement, ce ne sera pas possible parce que je voudrais découvrir avec vous ce qui se cache derrière, plutôt à l'intérieur, de cette boule que j'ai obtenue dans un gachapon du magasin du sex shop Pop Life de Akihabara. Dans une précédente vidéo, je vous avais proposé d'aller voir ce sex shop parce qu'il est, selon moi, une des étapes incontournables de la visite de Tokyo. J'y ai croisé des jeunes, des couples, des hommes en costume cravate, des vieux et des touristes. L'atmosphère y est très bon enfant. Chaque étage est dédié à un thème particulier et, c'est le sujet de la vidéo, dans les sous-sols. Petite parenthèse d'ailleurs en ce qui concerne le sous-sol. Beaucoup de magasins disposent d'un sous-sol, mais il est accessible à, je dirais, un public averti. Ce que vous allez y découvrir sera érotique, sexuel. Je ne vous conseille donc pas d'y aller si vous n'avez pas 18 ans. Si par contre vous avez 18 ans, alors je vous conseille de visiter tous les sous-sols des magasins de Tokyo. Le contenu y est parfois choquant. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet, mais il est toujours intéressant. En ce qui concerne le sous-sol du magasin Pop Life, il est rempli de DVD pornographiques avec plusieurs écrans où tournent des vidéos pornographiques. Si vous voulez vous y rendre, vous êtes averti. En ce qui concerne cette boule, elle provient d'un des 3 gachapon qui se trouvaient dans le sous-sol du magasin Pop Life, en tout cas au moment où j'y ai été. Ces 3 gachapon proposaient des petites culottes usagées. La première des 3 machines proposait ces boules roses, avec à l'intérieur une petite culotte usagée normale. La deuxième machine gachapon proposait, et là j'avoue ne pas avoir très bien compris, des petites culottes usagées, mais qui faisaient référence à l'arrière de l'anatomie féminine. Alors je ne sais pas s'il s'agissait de string, étant donné qu'un morceau de tissu se glisse entre les fesses, ou s'il s'agissait de traces provenant de l'arrière de l'anatomie humaine. J'avoue que je ne m'y suis pas risqué. La dernière était beaucoup plus explicite et très compréhensible. Il s'agissait de petites culottes usagées présentant des traces de menstruation, c'est-à-dire du sang. Alors je sais que dit comme ça paraît totalement incompréhensible. Certains vont être choqués, dégoûtés même, de concevoir le fait que des femmes portent des petites culottes, peut-être des strings, et en période de menstruation, sans protection, pour ensuite les glisser dans des petites boules qui seront vendues à des hommes, mais je ne me permettrai pas de juger les envies ou les fantasmes des autres, étant donné qu'il s'agit d'adultes consentants. On n'imagine pas une femme enchaînée dans une cave obscure et humide, obligée de porter des petites culottes pour ensuite les lui arracher de force, les mettre dans des petites boules et les proposer à la vente dans des gachapon. Bien sûr que ça ne fonctionne pas comme ça. Les femmes qui proposent les petites culottes usagées qu'elles ont portées savent quel sera leur destin, leur finalité. Revenons-en au magasin Pop Life. Je n'ai pas voulu acheter les 3 types de petites culottes usagées qui étaient proposées. J'ai fait l'expérience d'y aller. J'y allais en toute connaissance de cause. Je savais que j'allais trouver les gachapon au sous-sol de ce magasin. Je voulais voir si c'était vrai. Je ne m'attendais absolument pas à ce que ce soit vrai. J'ai été plutôt surpris. Et ici la preuve que ce que je raconte est vrai. En tout cas en 2019. Bien sûr, je me suis juste cantonné à la basique, à la normale, afin de vérifier si à l'intérieur
de cette boule, il y avait bien une petite culotte. Et aujourd'hui, je vais le découvrir et je vous le fais partager. Il y a des trous et on distingue à l'intérieur quelque chose qui est emballé dans une sorte de plastique, si je ne dis pas de bêtises. On va voir. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà. Donc il y a bien... Ouais, il y a bien quelque chose. Ouais. Ok, bon. D'accord. Donc on a un petit sachet comme ça. Alors on voit déjà un peu de dentelle, en tout cas moi j'en vois. On va l'ouvrir. Sincèrement, je pensais pas. Je suis en train de bégayer parce que vraiment, j'imaginais pas que ça allait être vrai. Et il a fallu que je l'ouvre pour me rendre compte que oui, c'était vrai. Oui, voilà. C'est bien ça. Bon, c'est incroyable. J'ai plus les mots. Là, je suis... voilà. J'ai plus les mots. Une petite culotte portée par une femme. Elle n'a pas été forcée, rassurez-vous. Elle n'est pas esclave. Une petite culotte plutôt sympa. Mais voilà. Alors j'imagine que... je sais pas. Il la renifle. Je sais pas. Franchement, là, je suis... voilà. Comme quoi, c'est réel. Ça existe. Aux alentours de avril-mai 2019, dans le magasin Pop Life de Akihabara, à Tokyo, dans les sous-sols, une des 3 machines que j'ai vues propose réellement des petites culottes usagées telles que celle-ci, que des gens achètent. J'ai vu les boules vides, rangées, plutôt déposées dans les paniers au-dessus des gachapon. J'ai voulu pousser l'expérience jusqu'au bout et la voilà. Donc, le mystère est levé. Pensez ce que vous voulez. Ne soyez pas insultant. Ne soyez pas méprisant. Dites-vous que tout cela est consenti, que c'est un contrat, une sorte d'accord entre les femmes qui portent ces petites culottes et qui après les vendent, et les acheteurs, les vendeurs qui savent à qui va être destinée ces petites culottes, les acheteurs qui les achètent. Tout cela est consenti, alors dans quel but, je sais pas. Si ça permet à des gens de se libérer de certaines pulsions, eh bien je dis tant mieux. Ça évite peut-être qu'il y ait sur la voie publique des dangers. Je perds mes mots. Sincèrement, j'essaye d'aller au-delà, mais c'est quand même... sincèrement, c'est bizarre d'avoir ça dans les mains. C'est... Je pensais que ça allait être drôle, vraiment. Et là, je sais pas, ça me donne pas envie de rigoler, quoi. Encore une fois, je juge pas, mais quand même, j'ai du mal. Mon cerveau bug un peu, en fait. Donc, soyez cool, soyez pas méchants, soyez pas médisants, soyez pas vulgaires, soyez pas insultants, soyez pas hautains. Voilà, c'est la réalité de ce monde. Et il est ni bon ni mauvais, il est comme ça. J'espère sincèrement que vous allez par vous-même faire l'expérience, découvrir peut-être ce qui se cache dans les sous-sols du magasin Pop Life de Akihabara. Sur ce, à bientôt.